Nos milliardaires français sont-ils nés riches ou devenus riches? Du coup, aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps et je suis parti sur la tribune pour voir le classement des 10 milliardaires français les plus riches. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapporté ce classement sur un fichier Excel. Regardez là. Donc en numéro 1, on voit Bernard Arnault avec 146,6 milliards. En deuxième, Françoise Bettencourt. Quatrième, cinquième, Alan Wertheimer. Sixième, Emmanuel Beignet. 7, François Pinault. 8, Xavier Niel. Et ensuite, la famille Dassault en 8, 9 et 10. Voilà. Ensuite, sur la colonne C, vous voyez le classement en France. Donc, c'est les 10 premiers français, les 10 français les plus riches. Ensuite, vous voyez leur classement mondial. Et dans la colonne E, vous voyez l'entreprise qu'ils possèdent et l'industrie dans laquelle ils se sont fait leur argent. En premier, on va voir Bernard Arnault, le patron de LVMH. Première fortune de France. Du coup, Bernard Arnault est né dans une famille riche. Son père était ingénieur et sa femme était la fille du fondateur de Ferré-Savinel, une société de travaux publics. Son père s'est marié avec sa mère et il a repris la boîte de son beau-père. Donc voilà, il était déjà riche. Et dans les années 70, Ferré-Savinel comptait déjà environ 1000 employés. Ensuite, Bernard Arnault intègre l'entreprise familiale Ferré-Savinel et il décide de vendre la section BTP et de se concentrer sur la promotion immobilière. Et par la suite, il rachète des marques de luxe et il devient qui il est aujourd'hui. Voilà, Ferré-Savinel comptait environ 1000 salariés au début des années 70. À l'époque, dans les années 70, enfin en 70, Bernard Arnault avait uniquement 21 ans, donc il n'avait pas encore intégré le monde du travail. Ok? En deuxième position, on a Françoise Bettencourt, avec une fortune qui est estimée à 76,8 milliards d'euros. Donc Françoise Bettencourt est la fille de Liliane Bettencourt, qui elle-même était la fille de Eugène Schuller, qui est le fondateur de L'Oréal, donc héritière. Voilà la personne qui a fondé L'Oréal, Eugène Schuller, qui est le père de Liliane Bettencourt. En troisième position, on a Gérard Wertheimer, fortune estimée à 33,5 milliards d'euros. Il est connu pour être l'actionnaire majeur de Chanel. Il n'a pas que Chanel, il a des vignobles et des châteaux et également d'autres affaires. Et la famille Wertheimer, famille extrêmement influente et très riche, et qui fait partie de la haute bourgeoisie juive européenne. Donc autant vous dire qu'il est né dans une famille riche. On peut carrément retracer leur fortune et leur noblesse sur des générations. Regardez, on peut partir jusqu'au XVIIIe siècle. C'est pas une dinguerie? En cinquième position, on retrouve son frère Alain Wertheimer. Bon, je vais pas en dire plus, c'est pareil que son frère, héritier. En sixième position, on a Emmanuel Beignet, patron de Lactalis. Fortune estimée à 23,4 milliards d'euros. Classement en France, numéro 5. Donc, industriel laitier et milliardaire français, principal actionnaire et PDG du groupe Lactalis, groupe qui produit du lait et des produits à base de lait, qui a été fondé par son grand-père André Beignet et dont il a hérité. Donc, héritier également. En position 6, on retrouve François Pinault. Fortune estimée à 16,2 milliards d'euros. Patron du groupe Kering, groupe de luxe. Bon, lui, c'est la seule personne, de toutes les personnes sur qui j'ai fait des recherches, qui est le moins né avec de l'argent. Même si il est né avec un peu d'argent, des recherches que j'ai faites, il n'est pas indiqué qu'il est né noble, bourgeois ou aristo. Il avait un peu d'argent, son père était déjà dans le commerce, dans les affaires, mais on n'en sait pas plus que ça. Bon, ce qui semblerait, c'est qu'il se soit marié avec la bonne personne et que, grâce à son beau-père, il ait repris l'entreprise de son beau-père et qu'avec celle-ci, il se soit fait beaucoup d'argent. C'est ce que moi j'ai pu comprendre de mes recherches. En huitième position, on retrouve Xavier Niel. Fortune qui est estimée à 10 milliards d'euros. Patron du groupe Iliad qui détient l'entreprise Free. Donc lui, c'est assez intéressant parce qu'il n'est pas né riche. Ses parents, ils n'étaient pas pauvres. Il semble être né dans une famille plutôt aisée. Donc vous pouvez voir, sa mère était comptable et son père intellectuel de gauche catholique ayant accumulé les années d'études qui était juriste. Donc voilà, bon, il était aisé mais pas dans l'opulence, on dirait. Et lui, il s'est fait sa fortune, enfin pas sa fortune, mais il s'est fait beaucoup d'argent dans le Minitel Euro. C'est comme ça qu'il a débuté et qu'il est devenu millionnaire.
Donc lui, il semblerait que ce soit une de ces personnes, milliardaires françaises, qui s'est faite elle-même. On a l'impression. Après, encore une fois, c'est des recherches qui sont pas très poussées, mais à première vue, on a l'impression qu'il s'est fait tout seul. Et ensuite, pour clôturer les places 8, 9 et 10, on a la famille Dassault. Laurent Dassault est le fils de Serge Dassault, qui est lui-même le petit-fils de Marcel Dassault. Marcel Dassault est la personne qui a créé l'entreprise Dassault. Dassault, qui est une des plus grandes entreprises de défense françaises. Donc autant vous dire qu'ils sont nés dans la richesse. Voilà Serge Dassault, donc ingénieur, industriel, homme d'affaires milliardaire, patron de presse et homme politique française, homme extrêmement influent, qui s'est également lancé dans la politique, maire de Corbeil-Essonnes, sénateur de l'Essonne. Et voilà le big boss, Marcel Dassault, PDG du groupe Dassault qui l'a créé.